contente de vous retrouver enfin avec cette vidéo salle de bain. Vous êtes nombreux à avoir suivi sur Instagram que j'avais rénové toute ma salle de bain. En tout cas, avec mon mari, on a décidé de refaire toute notre salle de bain. Nous avons acheté dans cette maison près de Lille il y a un an à peu près, hein, et la salle de bain était vraiment pas terrible et tout. Je vous remets, si je trouve des photos, où je vous avais fait une sorte de room tour. Enfin non, pas room tour, pardon, je vous avais fait une sorte de maison tour à l'époque où j'ai emménagé, donc je vous le remettrai dans le petit i, et on voyait un petit peu ma salle de bain, donc j'essaierai de vous remettre des petits visuels si je peux en même temps que je parle. Et du coup elle était vraiment pas terrible, les murs étaient vraiment dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot. Ils avaient essayé de reboucher des trous mais c'était pas poncé, c'était rough. Donc pendant un an on n'a pas pu faire les travaux tout de suite parce qu'on a fait d'abord notre cuisine qui était vraiment dans un sale état aussi, donc on avait privilégié la cuisine, la salle de bain était potable, donc on l'avait utilisée comme ça, juste mis quelques meubles histoire d'avoir des rangements. Mais là on l'a refaite vraiment à notre goût, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu toute la déco qu'on a utilisée. Honnêtement c'est quasi à 100%, à 98% du Castorama. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On aime beaucoup Castorama parce que alors c'est un peu plus cher que certains magasins, ça dépend, c'est un petit peu plus cher des fois que Bricorama ou des choses comme ça. Ça dépend les produits, il faut vraiment zioter un peu partout. On a fait majoritairement Castorama parce que c'était le plus pratique pour nous, le plus simple, et ils avaient quand même un large choix de produits qui étaient plus sympas que Leroy Merlin, donc on a essayé de comparer. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de Castorama, avec si possible les liens des produits que nous avons achetés, des meubles, etc. Et sachez que si vous commandez sur Castorama, vous pouvez passer aussi par Poulpeo, vous remportez du cashback. Cette nouvelle salle de bain nous a coûté autour de 1000 euros. Oui, c'est un budget, 1000 euros, mais je pense que si on l'avait fait faire par quelqu'un, ça nous aurait coûté 2000, 3000 euros. Donc on l'a faite nous-mêmes, c'est surtout Chéri qui a fait, avec un ami à lui qui est plombier, donc il l'a aidé pour certaines choses. Vous verrez qu'il manque la partie toilette, parce qu'il y a des toilettes dans ma salle de bain, vu qu'on est à l'étage, et malheureusement l'ami plombier n'est pas encore venu finaliser tout ce qui est raccord pour les toilettes, parce que mon mari ne sait pas faire. Mais tout le reste c'est Chéri qui l'a fait, sinon tout ce qui est baignoire, meubles, carrelage, etc. Il a tout refait. Ça a pris du temps, avec 3 enfants c'est pas facile de faire des travaux, ça vous avez dû le suivre sur mon Instagram. Mais on a réussi, et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu comment j'allais ranger, aménager mes placards parce qu'ils sont totalement vides. Et j'aimerais bien le faire avec vous, donc c'est parti. Et voilà quand on rentre dans ma nouvelle salle de bain. Rien à voir avec avant, honnêtement, c'est beaucoup plus clair, c'est lumineux, c'est... Donc comme je vous disais pardon, que tous les meubles venaient de Castorama, vraiment tout, hein. Je vous fais un rapide tour comme ça. Donc la baignoire a été refaite vraiment parce que on avait une vieille baignoire en fonte qui était vraiment pas pratique parce que moi je rentrais à peine dedans en fait avec mes fesses, donc c'était pas très large en fait. Donc on l'a changé. Ça vient de Casto et ça tient vachement bien, c'est autocollant mais vraiment l'adhésif très bien. Je vous le conseille. Au passage, ma petite routine du moment pour les cheveux de chez Palmer's. Là on a mis une nouvelle porte comme ça parce qu'avant elle était pas terrible, et c'est une porte qui s'ouvre et qui est vachement grande après et qui permet de pas mettre de l'eau partout dans la salle de bain. Donc pareil chez Casto. On a changé aussi toute la tuyauterie, etc. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire, qui est ici. Voilà. Mon chéri a fait tout le carrelage, qui est un peu en relief sur les côtés comme ça, et puis tout plat ici, et le carrelage aussi du sol, que vous avez vu beaucoup de fois sur Insta. Je le trouve trop beau quoi. Vous avez vu comme il est magnifique ce carrelage, vraiment somptueux, et on voulait que ça contraste en fait avec tout le blanc du reste de la salle de bain. On a voulu quelque chose de très blanc et un sol très, voilà, très marqué on va dire. Ensuite ici vous avez tout mon bazar. Oui, c'était ce qu'il y avait avant dans la salle de bain. Il faut que je range justement tout ça dans mes nouveaux placards. Et ici il y a des nouveaux toilettes qui vont être installées la semaine prochaine. Donc là je peux pas vous montrer, mais ce sont des toilettes autoportants. Du coup ce sera beaucoup plus hygiénique pour les nettoyer, etc. C'est vraiment des toilettes d'appoint. On en a d'autres en bas en fait, mais voilà. Ici on mettra plus tard, vous savez, des sèches-serviettes, je pense de chez Casto, hein. Et je pense ici une petite étagère un médicament, enfin je vais voir après ça, je vous montrerai dans un autre vlog, mais en tout cas voilà, mon objectif est de ranger tout ça. Ranger tout ça dans ces placards. Donc vous voyez, j'ai vraiment rien investi encore. J'attendais de faire ça avec vous, donc là j'ai juste mis quelques petites babioles. Il y a juste ça que j'ai rangé, le premier placard. J'adore parce que vous avez vu, c'est en vitre là, je trouve ça très sympa. J'ai juste mis tout ce qui était grandes serviettes, petites serviettes et gants et petites serviettes pour les mains. Donc voilà, la seule chose que j'ai mis. Et là-haut, il y a mon maquillage et tout, faut que je mette les étagères et puis que je remplisse tout ça.
Juste pour vous montrer avant de passer au rangement, j'ai acheté quelques petites choses chez Action pour tout ce qui est rangement. Déjà une espèce de petite bassine comme ça pour le linge sale et en fait avec des petites poignées sur les côtés parce que je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique pour descendre le linge dans le garage où il y a les machines à laver, parce qu'avant j'avais une bassine traditionnelle et honnêtement c'était casse-pied. Enfin, je trouve que ça va être plus pratique, je l'espère. En tout cas c'était pas très cher chez Action. J'ai acheté des petites bannettes comme ça, des petites boîtes de rangement de 4 de la même taille et une plus petite. Je vais voir où je vais les ranger, je sais pas encore exactement parce que j'ai des anciennes qui sont derrière vous là, des petites bannettes encore une fois mais en liège un petit peu, en corde, vous voyez, que j'avais acheté il y a très longtemps quand j'ai emménagé chez Jiffy. Donc là je vais les mettre aussi dans mes placards, donc je vais voir comment je vais aménager ça. J'ai acheté ces petites choses là pour mettre peut-être dans les placards, pour pouvoir suspendre des petites choses. À voir si ça sert. Pour pas très cher, je me suis racheté une nouvelle poubelle parce que mon ancienne était rouge et je trouvais ça moins pratique, même si on n'utilise plus beaucoup de coton, etc. Dans la salle de bain, voilà, ça peut toujours servir pour mettre quelque chose qui traîne, voilà. Donc j'en ai racheté une, toujours dans le même effet là, cet effet un peu tressé, faux stress, hein, on va dire. Et cette petite chose là qui est très important pour moi, pour bien nettoyer dans les ongles, que ce soit pour moi mais et mes enfants. Je me suis acheté ça chez Action, je vous le dis, c'est un nettoyant pour les pinceaux, il paraît qu'il est génial. Je l'ai enfin trouvé, je l'avais jamais trouvé jusque là, donc j'en ai pris un pour moi, un pour vous. Et je vous ai pris ça, parce que moi je les adore, et là me les a offerts. Du coup, je vais vous faire gagner ça dans un prochain concours sur Instagram avec d'autres produits de beauté, Make-up Révolution, etc. Je vous ai pas dit, j'ai aussi acheté des petites serviettes, enfin des petites serviettes pour les mains, voilà, noires chez Action, parce que je trouvais pas cher et je me suis dit que ça allait mieux dans cette déco que mes anciennes serviettes rouges. Je vous ai pas montré mais dans la douche j'ai utilisé ce système là qui est relié à ma tuyauterie. Désolée, j'ai pas eu le temps de faire tout mon ménage, mais du coup c'est le système comme ça Skin J. C'est des huiles essentielles en petites capsules un peu style Nespresso que vous mettez ici et vous tournez et ça vous permet de prendre des douches ou des bains avec des huiles essentielles. J'avais eu ça au tout début de mon emménagement ici en partenariat et j'avais pas eu encore l'occasion de l'installer. Du coup là c'est fait, je vais pouvoir sortir tous les petits outils là, les petites capsules et les utiliser. J'en ai testé déjà une et c'est ma foi pas si mal que ça. C'est plutôt sympa pour se faire un petit truc relaxant. Et puis il y a selon les odeurs, selon ce que vous avez envie de faire. Bon, après avoir rangé pendant 1 heure et demie, entre temps mes enfants sont venus faire leur douche. Donc voilà, je vous montre le résultat à peu près final. J'ai réussi à quasi tout mettre dedans. Il y a quelques petites choses que je vais donner, il y a des choses, je ne sais pas où je vais les mettre encore, on verra. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai installé la petite serviette, là il y a un petit rebord qui est très sympa pour mettre les petites serviettes pour les mains. J'ai mis ici ma petite routine démaquillante pour le soir que j'utilise sous la douche, c'est-à-dire l'huile démaquillante typologie comme vous pouvez constater presque finie et le... Comment ça s'appelle? Le nettoyant. Et si je le mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Le nettoyant visage de chez Eau Solution que j'aime beaucoup, mais vraiment là je l'ai fini, il en reste très peu. Et à côté, j'ai décidé d'installer cette petite bannette, on va dire, avec tous mes cotons pour me démaquiller, mes cotons lavables et mes gants démaquillants de chez Sephora ou de chez Yves Rocher que j'adore. Donc tout est là, comme ça je me suis dit c'est à portée de main, c'est pratique pour tous les jours. Les petits nettoyants main, brosse à dents, et là j'ai décidé de mettre mes cotons-tiges et les cotons. C'est les derniers que j'ai en fait, je les garde juste pour me démaquiller les ongles pour l'instant, pour tout ce qui est dissolvant, mais c'est vrai que je suis en cours pour de plus utiliser de coton comme ça, déjà économie et puis écologie.
Donc ça c'est sur le rebord de mon meuble. Et ensuite, voilà, j'ai décidé d'enlever tout ce qui était pour les cheveux ici. Donc soin cheveux, huile cheveux, brosse, quelques shampoings là à faire maison. Ici mon steam pod et les petites brosses que j'utilise pour mes enfants, les élastiques, etc. Ici c'est coin de chéri avec tous ces petits produits. Le deuxième tiroir, c'est là les serviettes que pour les cheveux. Ça c'est pour nettoyer la vitre là de la douche. Et ça c'est tout ce qui est pour les cheveux. Vous savez, les serviettes spéciales cheveux. Ici produits lentilles. Ici un masque à l'argile qu'il faut que j'utilise. Je sais pas encore où le mettre. Ça c'est les produits qui rentrent pas en fait en hauteur. Donc je les ai mis ici. Une brume pour le visage, une brume d'eau et une laque pour les cheveux. Ici des petits produits de baume cosmétique que Sandra m'a offert, une abonnée, et que j'utilise régulièrement. Donc je les ai mis là. Et c'est les soins pieds et soins mains. Tout ce qui est soin du corps au niveau exfoliant, crème pour le corps. Tout ce qui est gel douche pour le corps. Ici, il y a encore des gels douche et une huile pour le corps. Voilà. Là, c'est vraiment soin corps pour la douche, pour le bain. Dans le meuble qui est ici, donc en bas, ce meuble-là, j'ai pas touché, hein, c'est toujours les serviettes. Ici, j'ai rangé à peu près comme ça. Je suis pas conquise à 100 000 % parce que comme ça paraît un peu fouillis, mais c'est organisé dans mon fouillis. Ici j'ai mis tout ce qui était réserve, dentifrice, brosse à dents, tout ce qui était pour les dents, hein, bain pour les dents, etc. Et mon dernier paquet de coton, comme je vous disais, c'est vraiment le dernier que j'avais acheté en avance. Ici c'est tout ce qui est mouchoirs, pareil plus tard j'essaierai de ne plus utiliser des mouchoirs, mais pour l'instant j'ai des paquets de mouchoirs ici en stock parce que ma fille, on utilise beaucoup. Ici c'est la deuxième ligne, c'est tout ce qui est soins, ma routine du visage en ce moment, ma base de chez Kiko éclatante, tout ce qui est soins, voilà, vous avez mes démaquillants, mes eaux pour le visage, ça c'est ma routine du soir, donc jour, nuit. Et derrière vous avez tout ce qui est masque et déodorant, masque pour le visage et déodorant. Donc là c'est un peu tout ce qui est routine visage, et juste il y a les déos qui sont là, parce que c'est plus pratique vu que j'utilise ça tous les matins, vous voyez que les déos ils seront au bon endroit. Et là j'ai mis mon maquillage. Alors vous savez, si vous m'avez suivi dans ma vidéo room tour, j'ai tout plein de maquillage dans ma chambre et une petite commode, voilà, Ikea, qui est sur à côté de ma salle de bain, entre ma chambre et ma salle de bain, avec tout mon make-up. Mais j'ai quand même décidé de mettre une petite case make-up ici avec les palettes que j'utilise en ce moment. Je me dis comme ça permet de faire tourner des palettes et tous les produits teints que j'utilise en ce moment, puisque c'est dans ma salle de bain principalement que je me maquille. Et du coup je me suis dit comme ça me permettra d'avoir tous mes produits du moment, que ce soit des tops et des flops. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo top flop que je vous mettrai en petit i si elle est déjà sortie, sinon elle ne devrait pas tarder. Et du coup, dans cette vidéo, je vous parle de tous mes produits et je me dis que ça sera bien d'avoir une petite bannette comme ça pour emmener, voilà, quand j'ai une vidéo à vous faire avec tous mes tops, mes flops, au moins tout sera déjà là, tout ce que j'utilise en ce moment et ce que j'en pense. Ici les pinceaux que j'utilise en ce moment, mais j'ai d'autres pots dans ma chambre. Je vous mets dans ma petite vidéo room tour où vous verrez tout mon make-up, etc. Et du coup, j'ai d'autres pots, mais là c'est ceux que j'utilise et qui sont sales et du coup qu'il faut que je lave ensuite. Et pour finir, vous voyez que mon étagère là est quasi vide. Il reste en bas juste les jouets des enfants du bain. Ici, il me reste juste les fleurs de douche. Je sais pas où les caser encore. Et en bas, ce qui reste, c'est les choses que je vais donner à ma belle-mère, à ma mère, on verra, à ceux qui veulent. Donc ça, c'est les petites pinces aussi pour les cheveux qu'il faut que je range. Voilà, dans un autre placard. Mais sinon, il n'y a plus rien. Je suis quand même contente, hein. J'ai bien avancé. Voilà! J'adore cette nouvelle salle de bain, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce petit tour de salle de bain vous aura plu, vous aura donné des idées surtout de rangement. Vous avez vu que j'ai trouvé pas mal de petites choses, c'est Action. Et du coup, il y a des petites choses que j'ai achetées pour vous, donc je vous les ferai gagner sur Instagram très prochainement. Et aussi sur mon onglet communauté de YouTube, comme ça vous pourrez participer au concours sans problème. En tout cas, c'est un rangement on va dire provisoire, parce que là c'était une première impression, j'ai essayé de mettre un maximum de choses dans mes placards. Mais je pense qu'avec les mois, les utilisations, la façon d'utiliser au quotidien, ça changera sûrement. Si vous voulez en voir plus prochainement, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager à vos amis qui sont en train de refaire leur salle de bain ou pour leur donner des idées de salle de bain. Je dis pas que ma salle de bain est la meilleure, mais en tout cas je suis contente du résultat. Si on fait un avant-après, c'est quand même pas mal du tout. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut!